commencer ce webinaire. Voilà, bonjour à tous, je suis Fabrice Hernandez, ici, et laissez-moi juste reprendre la présentation. Donc ici, le contenu, voilà. Donc nous allons faire aujourd'hui une présentation concernant, je vais vous partager l'écran. OK. Excusez-moi, voilà. OK. Fait. OK. Alors, excusez-moi du délai. On est en train, donc, ici, juste de vous partager cet écran. Donc, cette présentation va être faite sur les visas E2 et les visas EB5. Très, très important. Les modifications que vous avez pu connaître ici sur tout ce qui est... attendez, je vais essayer, voilà. Tout ce qui est visa E2 et EB5. Donc, va vous permettre de faire toute l'explication concernant que s'est-il passé, que se passe-t-il, comment fait-on pour avoir un visa E2, comment fait-on pour avoir un visa EB5. Nous n'avons pas les notions d'avocat, nous avons toutes les notions au niveau de tout ce qui est le principe, puisque nous le faisons régulièrement, mais donc toutes les informations que vous pourrez avoir concernant les questions ou autres, tout ce que nous pouvons répondre, ça sera avec plaisir. Tout ce qui est beaucoup plus approfondi, je vous conseille d'avoir directement un entretien. Nous pouvons avoir un entretien avec notre avocat sans problème. Ici, voilà. Voilà, OK. Donc, nous pouvons avoir un entretien avec notre avocat complètement gratuit. La première visite est gratuite, il parle français. Vous aurez toutes les informations en française à ce sujet. Nous avons plusieurs avocats concernant l'immigration. Et aussi bien même d'un autre parti, je vais vous présenter justement tout à l'heure, ici. Alors, je vous partage l'écran, voilà. Donc, ici, la partie EB5 également. Toute cette partie EB5 où vous pourrez avoir les renseignements que l'on va vous donner. Mais de l'autre côté, nous avons également une société complètement spécialisée qui va vous informer par rapport à ça. Tout d'abord, voyons un petit peu, afin que vous nous connaissiez. Donc, je vais vous expliquer qui sommes-nous. Moi, je suis Fabrice Hernandez, je suis broker ici à Miami. Je suis conseiller financier démarrant principalement avec la banque à l'époque, le groupe GPA, qui est passé ensuite avec le groupe Société Suisse. Donc, le groupe suisse qui était un groupe qui a été à la base, évidemment, sur Paris, Strasbourg, et on avait développé également sur l'île et le sud de la France, à Juan-les-Pins. Ensuite, donc, par rapport à ça, nous avons fait de l'immobilier spécialisé dans la gestion de patrimoine. Nous avons continué à faire de l'immobilier sur le territoire espagnol. Et aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis. Aux États-Unis depuis quand? Depuis 4 ans. Donc, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner toutes les informations à ce sujet. Je vous le dis parce que je le répète. Les informations que nous allons vous donner sont des informations générales. Vous allez avoir la disponibilité par le biais de ce webinaire de poser vos questions à travers le chat. Si je peux y répondre, je vous le répète, je ne suis pas avocat. Si je peux vous répondre, je vous répondrai sur cette présentation. Si je ne peux pas, vous pouvez être redirigé par le biais de notre avocat d'immigration avec qui nous travaillons. Nous travaillons essentiellement avec Maître Poirier, qui est situé ici à Miami et qui est spécialisé justement dans tout ce qui est carte verte EB5 et également visa E2, ce qui est le thème exactement d'aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, moi, 15 ans d'expérience, 4 ans aux États-Unis. Nous sommes ici un brokerage, c'est-à-dire une agence immobilière qui est avec 8 personnes au sein du cabinet. Nous nous développons. Nous travaillons avec un groupe qui s'appelle EXP, pour ceux qui ne connaissent pas, qui aujourd'hui est devenue la première entreprise mondiale donc de gestion immobilière, de vente immobilière. Je continue. Ici, excusez-moi, juste mon assistant ça ne marchait pas, c'est la première fois que nous utilisons ce logiciel qui me rappelle, mais juste le temps de lui répondre. Voilà.
Voilà, donc continuez. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Sur Instagram, nous mettons exactement tous les nouveaux projets que vous pouvez avoir en EB5. Nous mettons tous les projets que vous pouvez avoir en EB2. Nous mettons également tous les projets que vous pouvez, les annonces que vous avez sur les business qui répondent à ces critères. Donc, suivez-nous sur Instagram, je vous le conseille. Ça vous permettra de pouvoir voir, défiler un peu les business que nous mettons en vente qui sont appropriés au visa E2 et également donc les projets qui sont faits en EB5, donc qui sont approuvés en EB5. C'est beaucoup plus important. Je vous expliquerai un petit peu au suite en continuant ici sur ce webinaire pour vous montrer et vous expliquer comment ça se passe réellement à ce sujet, parce que malheureusement, on ne peut pas savoir et on n'arrive pas toujours à avoir les bonnes informations. Donc, je continue par rapport à ça, notre présentation, afin que vous nous connaissiez plus. Vous pouvez, alors ça c'est très important, tous les projets justement immobiliers de EB5, nous les faisons en vidéo. Tout ça est remis directement sur la chaîne YouTube. Toutes les nouvelles ventes, tous les nouveaux appartements sont également mis en vidéo. Tous les projets et tous les nouveaux rendez-vous, toutes les nouvelles explications sont également mis en vidéo. C'est complètement gratuit. Vous pouvez souscrire à ma chaîne YouTube, c'est avec mon nom et mon prénom, Fabrice Hernandez. Il n'y a pas de H, il n'y a pas de Z. Je le dis parce que c'était très souvent un problème, à l'école surtout. Et donc, avec mon nom et mon prénom, vous pouvez retrouver, nous avons mis plus de 1000 vidéos afin de pouvoir vous informer complètement de tous ces projets EB5, E2 et même d'autres propriétés, forcément, pas spécialement sur ces activités. Mais tout y est sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est complètement gratuit. Vous recevez une alerte chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne. Évidemment, nous avons une chaîne Facebook où nous faisons exactement la même chose que Instagram. Nous mettons en ligne tous les projets que nous avons en EB5, tous les projets E2, tous les business à vendre et les appartements également qui sont. Parce qu'il y a certains appartements. Bon, je vous expliquerai, ce n'est pas l'appartement qui va vous donner un visa EB5, mais vous avez certains projets d'appartements immobiliers sur Miami également qui vous donnent l'accessibilité à l'application d'un visa EB5. Vous avez également mon site web, youdreammia.com, floridamiainvestment.com. Donc, le site web, ce site web, je l'ai un peu dupliqué exactement comme le MLS. Qu'est-ce que le MLS? Le MLS est un système uniquement dédié aux professionnels de l'immobilier sur les États-Unis qui vous donne la possibilité de pouvoir rechercher des propriétés et d'avoir tous les détails complets sur ces propriétés. C'est un gros avantage. Vous avez même la personne qui l'a acheté, le dernier acheteur, le prix sur lequel il l'a acheté, en combien de temps il y a combien de temps acheté, combien fait-il en mesure exacte définie par l'État, combien il fait en mesure parcelle définie par l'État. Vous avez vraiment toutes les informations. Alors, ce que j'ai fait, vous n'avez plus besoin des sites Zillow, Tribut, Trulia, tous ces sites, Realtor.com et le reste. Par le biais de mon site, vous pouvez directement aller rechercher et essayer même de trouver votre appartement. Vous pouvez mettre les critères de votre appartement désiré. Vous pouvez enregistrer la session et avoir des rappels en fonction de la session par rapport à l'endroit où vous voulez, la taille que vous voulez, le prix que vous voulez, et recevoir des alertes automatiques afin de pouvoir justement trouver l'appartement de vos rêves. Ça, c'est complètement un duplicata du MLS, c'est-à-dire de la page que nous avons les professionnels afin de rechercher des appartements. Très important. Donc, je continue et maintenant, nous allons arriver donc sur le sujet, sur réellement la présentation que nous désirons faire aujourd'hui. Voilà, alors attendez, parce que ça, voilà, mauvaise manipulation, c'est parfait. OK, donc présentation que nous voulons faire aujourd'hui. Donc ici, comment fonctionnent les visas? Visa d'investisseur. En fonction du visa particulièrement demandé, vous pourrez entrer ou vous déplacer aux États-Unis, travailler ou gérer votre entreprise, permet également d'entrer et de sortir librement du pays pendant la durée du visa. Nous sommes en train de parler du visa E2. Commençons par le visa E2. C'est un visa d'investisseur. Il vous donne la possibilité, le visa est fait sur l'application de monsieur ou sur l'application de madame, tout le couple complet a son visa. Les enfants également vivant sous votre toit ayant moins de 21 ans ont également le visa. Que se passe-t-il après 21 ans? C'est des choses que nous vous expliquerons. Donc, très important.
C'est un visa d'investisseur. Il vous permet de déplacer aux États-Unis. Vous pouvez vivre aux États-Unis, vous pouvez vivre en France, avoir un visa E2, en pouvant venir exactement mais comme vous en avez envie. Vous n'avez plus besoin de l'ESTA à partir du moment où vous avez un visa E2. Donc, mais il vous permet également de travailler. Il vous permet également d'avoir un Security Social Number, c'est-à-dire un numéro de sécurité sociale, ce qui vous permet également de faire des dépenses, de faire des prêts immobiliers, de faire des prêts pour, même ne serait-ce que pour acheter une voiture de votre côté ou autre. Vous vivez avec un visa E2 exactement de la même façon qu'un Américain. OK? Voyons un peu plus dans le détail. À qui s'adresse le programme de visa d'investissement américain? Deux visas. Alors, attention, il n'y a pas que deux visas. Ce sont les plus courants et les deux, je vais dire entre guillemets, le plus facile est le visa E2 pour pouvoir venir aux États-Unis. Ça, c'est un fait. C'est quelque chose qui peut être assez rapide et c'est quelque chose qui n'est pas bien compliqué. Le programme US Investissement Visa, c'est une option qui était offerte aux étrangers qui souhaitent obtenir un visa pour faire des affaires, c'est-à-dire que pour venir travailler aux États-Unis et investir, bien sûr. Le visa E2 ne vous permet pas d'obtenir une résidence définitive. Avec un visa E2, vous êtes uniquement visiteur. Il faut le savoir. Le visa E2, je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail, donc il permet d'être renouvelé, etc. Le visa EB5, complètement différent, vous donne accès directement à la carte verte. Allons dans le détail. Opportunité professionnelle, créer ou acheter une entreprise. Acquérir une franchise américaine, c'est le visa E2. Développer votre activité aux États-Unis, c'est toujours le visa E2. Investir dans l'immobilier ici aux États-Unis, il peut être sur le visa E2, visa EB5. Il peut être combiné par les deux. Les opportunités professionnelles que vous pouvez avoir par le biais des visas sont ici. Il n'y en a pas 50. Il y a celles que vous avez ici, le visa E2. Allons un petit peu sur une explication détaillée. L'investissement. Alors l'investissement, on vous dit combien je dois mettre. Alors ici, on vous met sur ça, c'est directement relevé d'informations du USCIS, mais ce n'est pas exact. Ce n'a pas une science. C'est ce que je vais vous dire, il est là. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il faut 100 000. Ce n'est pas forcément 100 000. Nous avons vu des visas passer avec 70 000. Des visas E2, je parle toujours, hein, visas E2. Donc ici, vous devez, visa E2, diriger ou être travailleur essentiel dans l'entreprise où vous investissez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites un visa E2, vous appliquez, vous avez une société définie, A, B ou C, peu importe. Cette société définie, vous allez travailler pour elle ou diriger cette entreprise. Mais si vous dirigez uniquement cette entreprise, il faut savoir que l'applicant du visa E2 ne peut pas travailler pour une autre entreprise. Monsieur applique pour un visa E2. Madame systématiquement a le visa E2. Monsieur n'a pas le droit de travailler pour une autre entreprise. Madame a le droit d'avoir un permis de travail, de travailler pour la dite entreprise, évidemment. Mais elle a le droit également d'aller travailler pour une autre entreprise, ce qui n'est pas le cas de l'applicant. Donc, il faut que ça soit bien clair pour vous. La classification E2 s'adresse aux étrangers, des pays qui ont, avec les États-Unis, la possibilité d'avoir ce visa. Il n'est pas uniquement défini pour l'Europe. Il peut être également défini pour la Sud-Amérique, Panama, etc. Également défini. De nombreux pays ont pris un accord pour les visas. La seule chose qui change en fonction des pays, il faut le savoir, c'est la durée de ce visa E2. Alors, c'est vrai que quand on parle de 100 000, parce que la majeure partie du temps, c'est 100 000 $. Ça ne veut pas dire que vous devez dépenser les 100 000 $. L'avocate vous dira exactement le procédé à faire quand vous achetez une société. C'est vrai aussi que si ça ne passe pas sur une base au minimum de 100 000 $, c'est pas très, comment dirais-je, c'est mal perçu, on va dire, parce qu'on se demande, le visa E2 est quelque chose de complètement logique, et si vous y réfléchissez sérieusement, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment très logique. Ici, le visa E2, il part sur quelque chose où vous achetez un investissement, une entreprise qui rapporte et une entreprise qui va vous donner des revenus. Donc, en fonction du nombre de personnes que vous êtes, évidemment,
On ne peut pas dire je vais mettre 50 000 et je vais gagner 300 000 à l'année. Vous pouvez le penser, même si vous le pensez très fort, au moment où vous arrivez à l'ambassade avec le rendez-vous, les personnes savent que 1 plus 1 fait 2 et que ça ne fait pas 4. Donc, il faut être absolument logique quand vous voulez acheter un business dans le cadre du visa E2. Vous faites conseiller. Nous, c'est à ce moment-là que nous intervenons. Pourquoi nous intervenons? Je vais vous expliquer un petit peu plus loin dans le cadre du business, l'exemple du business qu'on vous a donné. Ici, on a fait l'exemple sur un business afin de vous expliquer. Donc, pour être admissible dans le cadre du visa E2, il est nécessaire que le demandeur soit originaire du pays qui a été traité avec les États-Unis. Donc, il faut être hors États-Unis, dans un pays où les accords sont communs. Le visa E2 permet d'investir dans une entreprise aux États-Unis sans limite. Le lieu n'est pas important. Il peut être n'importe où, dans les États-Unis, bien sûr, et il vous permet également d'acheter une entreprise existante. Vous avez les deux solutions. Si le projet est viable, vous pouvez le créer également. On l'a vu un petit peu plus au-dessus, vous pouvez aussi passer par le biais d'une franchise. Nous avons des franchises avec qui nous travaillons, où ça se passe très très bien, et dans ces cas-là, vous avez toutes les informations nécessaires. C'est beaucoup plus facile pour les franchises, c'est vraiment plus intéressant et beaucoup plus rapide, parce qu'on sait déjà que la franchise a un concept de travail et a une manière de travailler. Je continue. Ici, sur donc, le visa E2, une option qui n'accorde pas de résidence. Je m'explique. Ce n'est pas parce que vous avez un visa E2 que vous êtes résident permanent aux États-Unis. Je vous le dis et je le répète, quand vous avez un visa E2, vous n'êtes que visiteur. Cependant, vous pouvez vivre aux États-Unis. La durée aujourd'hui est de 24 mois, ça y est. Ça a été sur un poste pratiquement officiel. C'est pratiquement officiel, ça va repasser à 48 mois. Donc 24 mois, c'est vrai que ça paraissait court, ça passe à 48 mois. L'avantage du visa E2, c'est qu'il est complètement renouvelable à vita aeternam. Vous pouvez renouveler un visa E2 10, 15, 20 fois si vous voulez. Donc, à chaque fois qu'on vous le renouvelle, on peut vous le donner pour 2 ans ou pour 4 ans. Aujourd'hui, c'est 48 mois. Donc là, ça va être voté la semaine prochaine. C'est sorti officiellement. Les modifications vont y être. Merci pour tout, parce que c'est vrai que 24 mois, ça passe très vite. Comment ça se passe? Vous achetez l'entreprise, vous essayez de développer l'entreprise, vous arrivez aux 48 mois, vous repassez l'ambassade. L'ambassade va vous expliquer, va vous dire, donnez-moi les chiffres. Si elle voit que vous tenez vos promesses par rapport au business plan que vous avez élaboré et conseillé avec votre avocat et nous, sans problème, ça passe comme une lettre à la poste, vous avez un renouvellement de votre visa avec votre activité. Si vous voyez que vous n'avez absolument pas développé du tout cette entreprise, que vous n'avez rien fait, qu'il se peut même que vous faisiez autre chose et que vous aviez juste cette entreprise-là pour avoir le visa, on ne vous le renouvellera pas. L'ambassade est très logique. Sachez-le. Il n'y a pas. Le gros avantage ici, c'est qu'aux États-Unis, c'est complètement différent de la France, c'est complètement différent de l'Espagne, c'est complètement différent de la Belgique. Ce n'est pas en serpentin, c'est clair et net. On va vous croire sur tout ce que vous pouvez dire. Par contre, ne démontrez surtout pas, il ne va pas falloir démontrer ce que vous dites n'est pas vrai. Parce que là, on ne vous croira plus sur toute la vie. Les États-Unis est un pays de business. On a un gros avantage ici aux États-Unis, c'est que vous pouvez vraiment faire de l'argent. Il n'y a pas besoin de passer par les petites portes aux États-Unis pour faire de l'argent. En passant par les portes classiques et en définissant des activités classiques, vous avez la possibilité de pouvoir faire réellement de l'argent. Donc, je prends l'exemple d'un visa E2. Nous allons prendre par exemple celui-ci. Donc, c'est ici, par exemple, que nous avons ici, ou visa E2 à faire. Donc voilà, c'est un spécialiste. Ce monsieur vend un magasin minaire où il fait les abat-jours personnalisés, les abat-jours pour les hôtels, les appareils d'éclairage, les petites réparations. Très bien. Donc, est-ce que ce visa peut donner un visa E2? Est-ce que ce commerce, peut donner un visa E2? Que faisons-nous? Nous prenons tous les chiffres au niveau du commerce. Je fais l'analyse financière. Je suis gestionnaire de patrimoine à la base, j'ai travaillé pour la Banque Fortis, j'ai des connaissances au niveau. On ne demande pas de traduction, on demande des maths. C'est les maths qui nous intéressent, c'est les numéros, c'est les nombres. C'est exactement le même système qu'en France. Sauf que là, il nous faut des minima si on veut que ça soit accepté. Maître Poirier, quand elle vous fait l'analyse, regarde
où vous avez 98% de chances d'être accepté pour votre visa E2 au moment où vous le présentez. Après, personne n'a de boule de cristal, personne n'est dans l'humeur des gens qui sont là ce jour-là. Donc, tout est en fonction après par rapport à ça. Mais on ne nous laissons rien du tout au hasard. On ne va pas par hasard à l'ambassade. On va à l'ambassade avec le dossier ficelé et avec des arguments où on peut vous montrer qu'on va réussir avec ce commerce. Donc, je prends par exemple ce commerce. Donc, nous sortons les chiffres. Que se passe-t-il? Donc, par rapport à ça, réparation de lampes, etc. Donc, très bien, l'activité peut être. Elle n'existe pas ici aux États-Unis, très bien. Ici, donc, possibilité avec la petite réparation. C'est une entreprise avec une bonne réputation ici, comme vous le voyez, donc 42 ans d'existence, très bien, avec un portefeuille client, très, très bien, parfait, et un service adéquat à la clientèle, parfait. Pour le moment, ça répond par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Alors, je vais le fonctionnement exactement comme on fait, pour que vous puissiez au moins avoir la connaissance de comment ça se passe si vous voulez appliquer pour un visa E2. Croyez-moi que le visa E2, c'est quand même la chose la plus rapide. Si vous décidez, vous voulez immigrer ici aux États-Unis, vous décidez complètement de changer de vie, croyez, le visa E2, c'est quand même quelque chose de la plus simple possible pour pouvoir venir à partir du moment où vous vouliez venir dans le cadre de quelque chose qui existe, dans le cadre de quelque chose qui est viable, dans le cadre de quelque chose qui est concret. Nous, dans notre côté, nous n'allons jamais vous faire acheter un commerce, sachant pertinemment que nous n'allons pas faire de bénéfices. D'ailleurs, en collaboration avec l'avocate ne va jamais vous laisser, ça nous arrive très très souvent de refuser les commerces. De refuser les commerces, même si vous me dites, oui, mais Fabrice, ce commerce, j'aime beaucoup, c'est vraiment l'activité que je fais, c'est ce que je faisais. Oui, mais celui-ci n'est pas viable. Donc, on passe à autre chose. On essaye d'en trouver un autre. Ou alors, celui-ci est parfait, vas-y. Oui, mais je ne faisais pas tout à fait ça. Ah, ok. Attention, il est préférable quand même de faire ce que vous savez faire et ce que vous aimez, plutôt que d'essayer de redémarrer une autre activité que vous ne connaissez pas du tout et que vous ne savez pas d'où ça donne. Donc, résultat, ici, le conseil, vous l'avez entre moi et lui, c'est-à-dire entre le vendeur, l'acheteur et le cabinet justement d'avocats. Par rapport à ça, on va vous donner notre avis. L'avocat va finaliser, va dire oui, vous pouvez y aller là-dessus. Non, il ne faut pas y aller là-dessus. D'accord? Donc, très, très important. On ne vous laisse pas directement à l'abandon. Jamais, jamais, jamais. On vous met tout le temps en garde. Attention, ça va, ça va. Alors, évidemment, le dernier quand même vous. Mais nous, on ne va jamais vous jeter dans la gueule du loup en vous disant celui-ci, on a pratiquement des chances qu'il ne va pas passer l'ambassade. Donc, vous voyez, on a vraiment un suivi jusqu'au bout. Alors, continuons. L'analyse financière, par exemple, de ce commerce. OK. Commerce en vente, 155 000, cash flow 38 000, parfait. Ici, grosse revenu 85 000. Ça veut dire quoi? Donc, ici, par exemple, sur cette annonce, afin de vous expliquer, parce que vous allez être confronté à ce problème-là régulièrement. Nous allons rechercher, mais ça se passe toujours comme ça. Le client également fait sa recherche de son côté parce qu'il désire et il est motivé et il désire réellement commencer son investissement le plus tôt possible, ce qui se comprend. Donc, nous faisons le maximum et ensuite, on vous envoie le détail. Le détail est ainsi. Le commerce est à vendre en asking price 155 000 $. Il génère 38 000 $ de bénéfices. Il a un revenu annuel de 85 000. L'inventaire est de 90 000. La location est de 2200. Très bien. Ça, c'est le genre de commerce qui va bien pour avoir appliqué au niveau d'un visa E2. Vous voyez, on vous met rentabilité 2002, monthly CAM, etc. La CAM est inclus. Donc, ça tient la route. Le loyer n'est pas cher. Vous avez uniquement 4 000 $ par mois. Ce qu'il faut faire dans ce cadre-là, c'est élaborer un business plan afin de pouvoir le faire évoluer. Voilà, le commerce existe depuis 2021. Il y a beaucoup de critères par rapport à ça qui tiennent la route. Mais la dernière décision, je vous l'ai dit, elle sera faite par le bilan. Ce bilan fourni, analysé par nos soins. Et ce bilan également directement envoyé à l'avocate. Une fois que l'avocate donne son accord, on continue à faire les investigations. Vous êtes intéressé par un commerce, comment ça se passe? Si vous dites, OK, ce commerce m'intéresse, est-ce que vous pouvez demander au propriétaire qui me donne les chiffres? Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut savoir qu'ici, on a quand même tout
une confidentialité. Donc, la confidence, elle est où? Vous allez signer ce qu'on appelle une NDA. Qu'est-ce qu'une NDA? C'est une clause de confidentialité. Le propriétaire va vous envoyer directement les chiffres concernant le commerce de toutes les années, le contrat de location, parce que vous en avez besoin. Attention, c'est arrivé de notre côté où nous avons des commerces qui nous disent non, préalablement, moi je ne veux pas vous donner les chiffres. Je sais que mon commerce tient la route et je peux vous dire que vous pouvez essayer de faire une réserve par rapport à ça. Les chiffres que je vous ai donnés, je ne vous ai pas menti, je n'ai pas d'intérêt à vous mentir, ce sont les chiffres existants. Il ne fait pas 38 000, il fait par exemple 50 000, 100 000, peu importe. Les chiffres sont existants. Je demande un dépôt chez l'avocat afin de pouvoir vous donner les chiffres. Il faut savoir que ça existe. C'est de plus en plus courant quand vous avez des commerces qui tiennent réellement la route. Ça nous est déjà arrivé. Les commerces n'ont jamais eu de problème. Jamais, jamais, jamais. Le propriétaire réagit comme ça, tout simplement parce qu'il sait ce qu'il a dans les mains. Donc, vous signez une NDA. Cette NDA, cette clause de confidentialité, est envoyée directement au vendeur. Le vendeur, par rapport à ça, nous envoie les chiffres. Les chiffres, ce ne sont pas tous les bilans détaillés, c'est exactement ce que vous voyez là, ici, sur cette fiche. Le vendeur n'a pas l'intérêt de mentir, je vous le répète. Pourquoi? Je continue. Les chiffres vous plaisent. Ils me plaisent. Ils plaisent à l'avocate. OK, on y va. On fait ce qu'on appelle une LOI. C'est une proposition d'achat. Letter of Intention. LOI. Dans cette proposition d'achat, vous avez donc le montant, la durée, la due diligence et le moment du closing. Comment ça se passe? Le montant, il est défini de part et d'autre. La due diligence, c'est le temps que l'avocat va demander des justificatifs par rapport aux chiffres que vous avez. Même le dépôt que vous mettez immédiatement chez l'avocat, en compte escroc. On appelle ça un compte escroc. Donc, oui, c'est vrai, pour nous, les Français, c'est pas très bien. Mais bon, ça s'appelle comme ça. Donc, ici, ce compte escroc est directement séquestré, c'est un compte de sécurité, par l'avocat. Personne n'a le droit d'y toucher. Tous les justificatifs sont faits. Il se passe le temps qui peut se passer au niveau de 30 jours de la due diligence. Si au 29e jour, vous décidez de ne plus acheter, vous récupérez votre dépôt sans frais. Si au 31e jour, vous décidez de ne plus acheter et que tout est rempli par rapport au vendeur, vous perdez votre dépôt évidemment. Dans le cadre de la due diligence, l'avocat, la due diligence démarre, non le temps, parce qu'on va dire, oui mais attendez, le vendeur peut nous donner les papiers quand il... Non, il ne peut pas nous donner les papiers quand il en a envie. Le vendeur va vous donner les papiers au fur et à mesure. La due diligence démarre à partir du moment où le dossier est complet. OK? Voilà, donc ici, pour vous donner, ça c'était le détail au niveau, voyez, ceci, ce commerce, un employé, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 employés pour faire un visa E2. Nous ne sommes pas sur de l'EB5, nous sommes sur du visa E2. Continuons par rapport à l'EB5. Le B5, nous travaillons, nous, avec une société parce que nous avons complètement confiance, qui s'appelle EB5 United. Donc EB5 United est une société qui est vraiment connue et donne des projets uniquement garantis par l'État. On va y arriver. Donc, vous devez investir pour un EB5 entre 800 et 1 million. Donc, 800 000, ça commence à passer, ça passe déjà. De toute façon, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à 1 million. Vous devez être en mesure de diriger et générer des emplois d'entreprise. Alors, l'expression fait un peu peur. Je veux dire comment je fais moi pour venir et puis diriger des emplois et le reste. Justement, c'est là où intervient EB5 United. C'est une entreprise qui va vous expliquer, qui va vous le gérer, qui va vous faire la gestion complète. Donc, ce type de vision oblige à investir dans une entité agréée par les États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'une des conditions est que l'investissement se traduise par la création au moins de 10 emplois à plein temps. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Continuons ici. Le EB5 est une voie sûre. Donc, le EB5, il n'y a pas de transition. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'attendre 2 ans, vous n'avez pas besoin de voir les bénéfices, vous n'avez pas besoin de voir l'activité, vous n'avez pas besoin de voir vous n'avez pas besoin de voir quoi que ce soit. L'application, à partir du moment où vous appliquez pour un EB5, vous avez directement l'application pour la carte verte. Et bien sûr, vous avez la possibilité à terme d'avoir la citoyenneté américaine. Mais déjà, en commençant par là, vous avez
la carte verte à partir du moment où vous appliquez pour un EB5. Le jour. OK? Leader en EB5, EB5 United, comme je vous l'ai dit, travaille exclusivement pour des développeurs, uniquement, avec des investissements de fonds propres réels dans les projets. C'est-à-dire que cette société manage directement l'investissement. Elle ne va pas les donner aux développeurs. Elle va aller voir la crédibilité du développeur et la garantie du développeur. Cette société vous garantit vos fonds. Alors, est-ce qu'il y a des frais? Oui. Mais croyez-moi, il vaut mieux avoir un petit peu de frais et une garantie des fonds. On a eu le cas récemment avec un client qui, justement, l'a fait un petit peu avec, je ne vais pas dire confiance, mais c'est avec un petit peu, allez, on va le faire comme ça, mais puis on va faire comme... Non, passez par une société de confiance, passez par une société qui manage ça, passez par une société qui a l'habitude de faire ça, qui fait ça depuis des années. EB5 United, je pourrais vous donner toutes les informations concernant Brennan, qui est le bras droit directement en faisant toutes les explications au niveau de ce visa. Donc, est devenue une société mondiale au service financier, offrant à la fois les opportunités de EB5, mais également les private equity. Qu'est-ce que c'est les private equity? Une personne qui a, pour vous expliquer rapidement, c'est une personne qui a acheté, par exemple, vous avez acheté votre maison et vous avez acheté votre maison il y a à peu près une dizaine d'années, vous l'avez payé 200 000, vous avez déjà payé 100 000, vous avez 100 000 actuellement payés. Vous avez envie de faire des travaux dans cette maison, vous n'avez pas l'argent, vous dites ben, pourquoi pas, je ferai bien un prêt. Vous pouvez faire un prêt sur les 100 000 de l'equity qui restent sur votre maison. C'est possible. Donc cette société fait essentiellement ces prêts-là. Elle agit en tant que fiduciaire. C'est-à-dire que cette société est au milieu, elle va manager le projet complet. Elle va manager les capitaux. Elle va manager, où il y a des vidéos sur le site directement, vous pourrez voir, où ils vont régulièrement, le patron de EB5 United va directement sur les sites avec le casque et la tenue de travailleur. Donc, vraiment, ils sont complètement impliqués. Ici, il y a plus de 1000 investisseurs qui ont déjà eu les cartes, plus de 2000 cartes vertes, avec leurs membres de leur famille, évidemment. Nous travaillons ici avec des réseaux et des avocats qui sont leaders du marché, qui ne font absolument que cette activité afin de pouvoir vous renseigner. Donc, vous voulez des avantages et vous voulez des informations concernant le B5, nous pouvons également c'est de la même façon que pour le visa E2, la possibilité de pouvoir faire un entretien avocat. Vous avez la possibilité de pouvoir faire un entretien avec le dirigeant de B5, B5 United, d'accord? Afin d'avoir toutes les informations. Parce que pour votre projet EB5, vous allez le voir sur les diapositives, vous avez ce qu'on appelle. Alors, voilà. Donc, sur tout ce qui concerne le B5, vous avez différents projets. Il n'est pas forcément focalisé sur un projet. Il est sur différents. Vous pouvez avoir un projet qui se situe à Miami. D'ailleurs, quand nous voyons les informations que l'avocate a eues, nous avions ici un EB5 que l'avocate a complètement géré de A à Z sur le SLS Brickell. Le SLS Brickell rentrait dans un programme de EB5, aujourd'hui, qui est maintenant terminé depuis bien longtemps, où tout le monde a récupéré ses capitaux avec le taux d'intérêt complètement. Et bien sûr, toutes les personnes qui ont participé ont eu la carte verte. C'est assez important. C'est pour ça que je voulais vous le dire, je voulais vous le signaler. Nous travaillons avec des gens qui ont déjà travaillé, qui sont déjà dans la partie, qui sont déjà les capitaux financiers par rapport à ça. Et société qui est au milieu, qui fait fiduciaire, donc qui gère justement la gestion au niveau des investissements et au niveau du montant de vos capitaux. On vous disait tout à l'heure, 10 employés minimum. Ce n'est pas vous qui allez gérer les 10 employés minimum, c'est eux qui ont une application par rapport au développeur qui est en train de faire, comme il s'est passé sur le SLS à Bruxelles. Les avantages du programme EB5. Le visa EB5 offre de nombreux avantages aux investisseurs étrangers qui souhaitent immigrer aux États-Unis. Alors, attendez, excusez-moi, j'essaie de remettre, voilà, afin que directement sur Instagram, vous pouvez nous suivre et avoir les diapos également. OK, continuons. Donc, carte verte pour le demandeur principal, le conjoint, les enfants de moins de 21 ans, je vous disais tout à l'heure. Alors, les de moins de 21 ans au moment de la demande. Il est là l'avantage, c'est que complètement la comparaison par rapport au visa E2, visa EB5, je vous la donne.
visa E2. Vous faites votre visa E2, super. L'enfant a 19 ans. Vous avez un visa de 48 mois. 48 mois. D'accord? Il arrive à 21 ans, l'âge de 20 ans, il n'a plus de visa. Il n'a plus de visa E2. Le visa EB5, vous faites l'application de votre visa EB5, vous avez votre enfant qui a 18 ans, il arrive à 21 ans, l'âge 22 ans, il conserve sa carte verte. C'est complètement, vous voyez, c'est un autre concept. Quand on dit à 800 000, ça paraît beaucoup sur le fait. C'est pas si beaucoup que ça. Si vous voulez, je prends l'exemple. Vous avez deux couples qui essayent tout simplement d'avoir une carte verte, même un seul couple qui essaie d'avoir une carte verte. Vous avez monsieur, madame, 3 enfants. Il faut quand même un certain montant de bénéfices pour pouvoir avoir une rentabilité certaine sur un visa E2. Le visa E2 qui pourrait vous donner un visa de 4 ans, on va supposer que c'est passé, avec un certain risque de l'activité, que les personnes ne plaisent pas que ça change de propriétaire, que le concept marche un peu moins, que plein de choses. Le visa EB5, sur l'investissement de 800 000 $, premièrement, l'investissement, vous allez le récupérer. Les intérêts, vous allez avoir des intérêts dessus, n'est pas réellement la discussion. Les gens ne le font pas pour un taux d'intérêt. Vous allez avoir des taux d'intérêt de 2%, 4%. Quand ça arrive, ça arrive à 4%, c'est bien. On ne le prend pas un visa EB5 pour les intérêts. On le prend essentiellement pour avoir la carte verte et aller bien sûr vers la citoyenneté américaine, ce que l'on vous met ici. Capacité de travailler, donc c'est-à-dire que dès votre application, vous pouvez travailler, vous pouvez rester aux États-Unis, vous pouvez vous déplacer. Possibilité d'entrer et de sortir des États-Unis en tant que résident permanent. Capacité de démarrer une autre entreprise aux États-Unis sans restriction d'immigration. Les enfants des investisseurs peuvent étudier dans le système scolaire public américain. Aucune exigence de la langue, bien sûr, encore moins ici, nous, sur le secteur de Miami, et ou d'expérience professionnelle. Selon le pays de naissance de l'immigrant, le B5 peut être le moyen le plus rapide pour obtenir la carte verte par rapport aux autres voies comme le B2 ou 3. Évidemment, croyez-moi que le B5, c'est quelque chose de formidable. Continuons sur les coûts et les exigences de l'EB5. Ici, le seuil minimum d'investissement admissible varie en fonction de l'emplacement de l'entreprise du projet. Ici, sur la Floride, nous sommes très bien à 800 000, pour que vous le puissiez le savoir. Si un projet EB5 se situe dans une zone d'emploi ciblée, TEA, nous appelons ça, le montant de l'investissement admissible est de 800 000 $. En dehors, pourquoi? En dehors, ce sont des zones qui sont encore beaucoup plus sécurisées, qui sont à peu près à 1 million. Visa d'investissement, projet situé dans la zone d'emploi ciblée par TEA, montant de l'EB5. Entreprise commerciale américaine, 800 000 $. Projet hors zone, 1,05 ans. Vous voyez, donc les critères sont assez faciles. Continuons dessus. Coût typique d'un visa EB5. Combien ça peut coûter? Un visa EB5 coûte jusqu'à 90 000 $ en totalité. Qu'est-ce que vous avez? Coût typique du visa, les frais au niveau de l'USCIS et également les enregistrements. Le B5, les honoraires d'avocat sont généralement payés par étapes. Donc, c'est-à-dire que le projet en lui-même, ici, ne comprend pas les frais de l'avocat. Vous voyez qu'on les avait ici sur le côté. Ces frais sont toujours plus ou moins un petit peu négociables. Malgré tout, il faut savoir que quand même, c'est une société qui va vous gérer, qui va vous emmener vers la citoyenneté. Donc, votre capital est récupérable avec les intérêts, les frais ne sont pas récupérables pour évident. Donc, frais d'administration, frais juridiques, frais de traitement. De toute façon, vous avez des frais dessus qui sont incompressibles. Frais juridiques, avocat spécialisé en droit de l'immigration, pas le choix. 25 000 à 35 000 $. Frais de traitement, l'USCIS, pas le choix. Ça doit être 3 640 $, 4 000 $. Ça vole pas bien haut. Nous sommes à 40 000 $. Il n'y a plus que tous les frais administratifs derrière, où il faut payer, bien sûr, toute la gestion par rapport à ça. Après, en fonction de l'entreprise, en fonction du projet, les frais varient. Continuons derrière ça. L'investissement doit être un investissement, on va dire, entre guillemets, à risque dans une entreprise commerciale américaine. Il ne peut y avoir aucune garantie sur le retour sur investissement pour l'investisseur, car cela l'empêcherait d'obtenir la gagne. Alors voilà, là où est le problème, c'est que légalement, c'est complètement
obligé d'écrire ça. C'est-à-dire, l'État américain exige, pourquoi? Parce qu'elle se couvre en fait, exige que si jamais il y avait un problème, elle ne pourrait pas rembourser les personnes qui ont investi. Par la loi, ça n'arrive jamais. Je ne sais pas si vous avez vu, récemment, nous avons une banque ici qui a, aux États-Unis, qui a fait faillite complètement, où il y avait des gens, c'était pratiquement du jour au lendemain, où il y avait des gens qui avaient des capitaux internes, où donc beaucoup d'investissements. L'État américain, par le biais d'une notice ici directement, d'une information, a dit qu'il rembourserait tous les fonds à tout le monde. Cela signifie donc, je disais, cela ne signifie pas que l'investisseur doit, le B5 doit être pris dans un système à risque. C'est faux. Les projets qui sont faits par EB5 United sont des projets qui sont garantis, qui sont vraiment sur des développeurs sur lesquels ils ont déjà travaillé. Atténué sur multiples façons de la restructuration de l'offre d'investissement de B5. Évidemment, si je vous dis, nous allons investir sur un petit building qui est là-bas situé à Halia, où nous avons la possibilité d'avoir un projet EB5. Attention, moi personnellement, je n'irai pas. Par contre, on vous dit, on investit sur un building qui est au Texas, qui est la deuxième ville, qui est où il y a le plus de personnes qui ont été reçues l'année 2022 de par l'immigration, où nous avons un projet qui est directement sur la Floride, sur Miami, et qui répond au projet EB5, qui est l'une des villes, la première en 2022, qui a accueilli 1200 personnes par jour. Évidemment, à choisir, je préfère celle de Miami, sûre. Et cette société, justement, EB5 United, qui est au milieu, pour vos projets EB5, est là pour vous expliquer et justement est là pour vous garantir votre projet. Les investissements EB5 permettent aux demandeurs principaux, son conjoint, et à tous les enfants célibataires de moins de 21 ans d'obtenir la carte verte permanente. L'investisseur ne reçoit aucun avantage d'immigration immédiat après avoir postulé. Il peut devoir attendre certaines fois plus d'1 an avant la demande et que le I-526 soit approuvé. Alors, très souvent, la personne, on leur donne l'option de pouvoir à partir du moment où il a appliqué. D'accord? Donc, la demande de B5 n'affecte pas les autres en cours de statut juridique américain. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui un visa E2 et vous décidez d'appliquer pour un visa EB5. Votre visa E2 ne va pas être modifié parce que vous appliquez pour un visa EB5. Vous pouvez terminer tranquillement votre visa E2, même jusqu'à expiration, en continuant avec l'application de votre visa EB5. La carte verte conditionnelle, parce que c'est une carte verte conditionnelle que vous recevez au principe, ce qui est logique, la première fois. Pourquoi? Pourquoi logique? Je répète, vous avez ici, vous faites un investissement dans le cadre d'un EB5. Ok, très bien. Vous envoyez 800 000, très bien. L'avocate commence à faire directement les démarches au niveau de l'immigration. Très bien. On vous donne l'approbation et on vous dit le process est en cours. Voilà, vous allez recevoir votre carte verte. Une semaine après, vous recevez votre carte verte. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Après, vous décidez de retirer les 800 000. On vous retire votre carte verte. C'est pourquoi elle est directement conditionnelle à 3 ans. Le projet en général sur un EB5 est entre 5 et 6 ans. Quelquefois, en fonction du projet immobilier, s'il y a eu des retards par rapport à la tour, comme je prends par exemple qu'il y a eu lors de la pandémie, ou d'autres qui puissent exister, peu importe. Donc, ça peut aller jusqu'à 7 ans, mais ça vous est complètement égal. Parce qu'à la base, quand vous faites vous faites ce projet, vous n'attendez pas sur les intérêts. Je répète, votre montant est ici. Il n'y a aucun problème avec votre montant. Le but, ils sont faits avec des investisseurs. Vous avez votre carte verte provisoire de 3 ans qui est juste après votre carte verte définitive. La demande signifie le dépôt de la pétition I-526. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, ci-dessus. Le document d'autorisation d'emploi, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'autorisation de travail, le AD. C'est un permis de travail, mais de voyage également avec la libération conditionnelle avancée. C'est-à-dire, d'habitude, quand vous voulez venir aux États-Unis, je parle pour nous, les Européens, parce que c'est quand même quelque chose que je connais beaucoup mieux.
Parce que je répète, je suis broker, je ne suis pas avocat. Tout ce que vous voulez avoir au niveau des questions, n'hésitez pas. Si je peux répondre au moment de cette présentation, je le ferai avec plaisir. Sinon, n'hésitez pas à me contacter juste derrière. Nous ferons directement un rendez-vous personnalisé avec l'avocat. Je continue. Carte verte conditionnelle reçue donc au moment de la demande, bien sûr, document d'autorisation de travail et de voyage, contrairement à l'ESTA. L'ESTA, où vous avez quelque chose que vous avez pendant 3 mois, vous pouvez venir aux États-Unis, et bien vous n'avez pas le droit de travailler. C'est complètement interdit de travailler. Si vous avez un visa investisseur ou un visa étudiant ou un visa de travail américain en cours, il suffit simultanément de déposer un changement de statut, le I-485, avec la demande du I-526. Ce sont 2 formulaires où vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur formulaire. Votre avocat connaît très très bien la situation et le fait pour vous. Donc ici, bien sûr, il faut lui expliquer. Si vous êtes en visa E2, expliquez bien que vous avez donc le visa E2 et que vous voulez appliquer pour ça, donc afin de faire les 2 formulaires en même temps. Le délai varie. Il peut être plus court ou plus long. Il n'y a pas de délai défini. Dépendront bien sûr en fonction du pays à lequel vous êtes, le statut à lequel vous êtes aux États-Unis. Vous pouvez également bénéficier d'un traitement plus rapide en fonction du projet EB5. C'est-à-dire qu'il y a certains projets EB5 qui vont plus vite que d'autres. Ne demandez pas pourquoi, certainement que l'administration ou l'USCIS est directement en relation avec l'ambassade et croit beaucoup plus sur un projet que l'autre. Au niveau de la construction, beaucoup plus rapide. La législation EB5 récemment adoptée stipule que l'USCIS doit traiter les requêtes entre 60 et 240 jours. Donc, on n'est pas tout à fait sur 1 an, mais ça peut arriver. Ça ne vous empêche pas de pouvoir rester. Si cela est accompli, il est temps d'obtenir la green card, la carte verte. Vous devrez rester plus proche d'1 an. D'accord? Donc, toutes les informations, toutes les questions, n'hésitez pas. Type de visa, avantage du visa investisseur aux États-Unis. Type de visa permet aux conjoints et aux enfants célibataires de moins de 21 ans d'obtenir le même type de visa que l'investisseur. Si monsieur applique pour le visa E2, madame va avoir le visa E2 si vous êtes marié, bien sûr, et les enfants également. Alors, peu importe. À partir du moment où les enfants sont dans la famille, peu importe si les enfants sont du premier mariage ou autre, ou du mariage existant. Il n'y a pas de condition là-dessus. L'un des avantages du visa E2, c'est qu'il est prolongé dans un nombre, ce que je vous disais tout à l'heure. En d'autres termes, dès que vous voulez avoir une extension et qu'elle est approuvée, vous pouvez l'avoir. Vous pourrez rester aux États-Unis autant de fois que vous voulez à partir du moment où votre visa est approuvé. Donc, très important. L'avantage du visa EB5, c'est qu'il permet à l'investisseur d'obtenir immédiatement la résidence. C'est une résidence permanente qui peut déboucher à la citoyenneté. Voilà, donc vous avez toutes les informations concernant les visas E2, les visas EB5. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez-moi toutes vos demandes. Vous pouvez avoir un rendez-vous complètement gratuit avec notre avocat d'immigration. Vous avez ici sur les codes, les QRider codes. Scannez les QRider codes. Ça vous permet directement d'accéder à notre Instagram, d'accéder à mon numéro de téléphone WhatsApp et d'accéder à notre YouTube. Ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce webinaire. Et donc, comme je vous le disais, la semaine prochaine, nous allons faire un autre webinaire concernant les nouvelles constructions. Nouvelle construction de ce qui se passe directement ici sur Miami. Comment acheter un appartement à Miami? Pourquoi l'acheter? Les modalités, les façons de faire. Est-ce que je peux avoir un crédit? Est-ce que je ne peux pas avoir? En fonction de ça, nous vous ferons toutes les études sur ce webinaire. Voilà. Merci d'avoir regardé ce webinaire et je vous dis donc prochaine. Bye bye.